Alors, mesdames et messieurs, pour présenter la pièce de ce soir, Ils étaient venus pour de Marie Laberge. Nous allons justement demander à Madame Laberge de le faire. Madame Laberge était une ancienne membre des 13 aussi. Merci. C'est drôle de voir notre ici ce soir parce que moi, quand j'ai commencé au 13, j'ai commencé vraiment par la toute petite porte, peut-être que c'était du sous-sol, j'étais dans sa loge et je maquillais pour etc. Je ne sais pas si ça se souvient, mais moi, j'étais prête à balayer le plancher pour pouvoir rentrer dans cette troupe-là. J'ai fini par y entrer et je n'ai pas été. Cette troupe-là, j'ai avant tout joué. Et après, j'ai commencé quand même à écrire du théâtre. J'avais écrit, on faisait avec la sobriété, inspiré par Jean Barbeau, c'était la même époque que c'est une Girard. Et on avait fait une tournée qui s'appelait Faites Beau Dieu, je ne sais pas si tu te souviens. Et dans cette tournée-là, on avait écrit une pièce de notre troupe, notre petite gamme, parce qu'on était scindés en 5 groupes ou 4 groupes, qui s'appelait Feu, d'âme et Balle blanc. Et ça, c'était la première pièce que j'ai écrite, parce que j'avais apporté, on était partis chacun de notre côté avec un canevas, et moi j'avais apporté, je pense, quelque chose comme 35 pages de texte, parce que j'étais zélée à l'époque, je ne sais pas quoi, j'avais été inspirée. Et c'était la première pièce que j'ai écrite dans ma vie. Donc les 13 m'ont permis beaucoup de choses. La pièce que vous allez voir ce soir, elle a aussi un passé de l'université, parce que je l'ai écrite pour les étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui était à leur première production d'un cours de théâtre, dans le cadre d'un cours qui venait d'être fondé. Je cherche l'année, je m'en souviens plus, je suis pas bien bonne des années, moi. Je ne saurais même pas fêter 40 ans de l'unité du cours, je ne saurais pas c'est quand. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai écrit pour des étudiants et que ça me fait très plaisir que ce soit ici que je la vois, parce qu'il me semble que c'est une pièce qui manque de beaucoup de ferveur. Et si je me souviens de ce qui nous animait, nous, au 13, c'était beaucoup de ferveur et beaucoup de passion. Et cette pièce-là, la demande. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Et j'espère qu'on peut se fier au texte, comme je disais.
avant de prononcer les paroles invocatrices, avant de demander au ciel ses bénédictions, permettez-moi de vous dire quelques mots sur la signification de la démonstration de ce jour. Nous devons nous réjouir du courant industriel qui se porte vers notre région, car nous en avons besoin. Nous habitons un beau pays, une région extraordinairement fertile. Cette grande fertilité du sol promet aux colons courageux l'aisance à courte échéance. Mais avant d'en arriver là, pendant qu'il abat les arbres de la forêt pour y jeter la semence qui doit pourvoir à sa subsistance, il lui faut du secours s'il n'est pas fortuné. Il lui faut travailler ailleurs que sur sa terre pour se procurer de l'argent. C'est à l'industrie qu'il a recours. L'industrie est donc nécessaire aux colons. En venant exploiter nos pouvoirs d'eau et nos forêts, l'industriel vous apporte le travail et l'argent dont vous avez besoin. Vous lui devez donc beaucoup de reconnaissance. De son côté, l'industriel doit se montrer généreux à l'égard de ses employés et doit les bien traiter et respecter leurs droits. Les paroles du rituel demandent la paix, la victoire et la vertu. Et je vous la demande en grâce! Ne tolérez pas dans cette fabrique de blasphémateurs ni d'ivrognes. Si vous voulez que le ciel répande sur vous, c'est bénédiction. Et c'est la grâce que je vous souhaite de tout cœur. In nomine Patri, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Amen.
obligatoire. Tu t'es Cyprien. Tire tes bottines, organise-toi. Va voir M. Jalbert, puis demande d'engager. Lui, bien sûr, pas plus vite que d'habitude, m'a dit qu'il y aurait pas un avis à l'église un jour où ce que M. Jalbert s'en serait du bon. Ben oui, c'est comme ça qu'on a su, nous autres. Et mon mari a eu la job pareil. Oui, bien sûr, quand on est ouvrier, c'est plus à chose. Mais Cyprien, lui, quand il a eu perdu sa première ronde de lait, en rapport à Honoré Bolduc, il s'est pas mis sur le chantier. Puis ben clair que c'est pas facile de se trouver une nouvelle ronde. Donc vous avez pris ça en même bonheur, vous m'en tremblez. Si j'ai bien compris, Honoré Bolduc a pas eu la chance de s'essayer pour la ronde de Villachois. Comment donc? J'étais prête à le prendre par la main, mon Cyprien. À parler à M. Jalbert moi-même, à déménager les petits, à faire l'école à toutes les émissions. N'importe quoi, je vous dis. Moi, avec n'importe quoi plutôt que de regarder mon mari troncher sans soit Jalbert. Oh, quand j'ai entendu parler de Villachois, quand j'ai dit que c'était ici qu'on finirait par absurde avec un moulin et tout, un jour-là, j'ai commencé à penser que la providence existait. Mais, ce n'est pas vous là. Je veux bien croire que vous étiez dans l'hiver, mais c'est pas une raison pour s'attaquer à la religion. C'est pourtant bien dit dans les Écritures que ça devrait être notre dernier refuge. Bien sûr, j'ai eu un petit bout de découragement. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ben, j'espère que vous n'en avez pas perdu la foi. Parce que mes amis que votre voisine va vous prendre en main, ça sera pas long. Ah, m'en trembler. Vous avez bien failli partir en mission, là. Bon, mettons que j'avais mal compris. Je vous comprends, Mme Tremblay. Je sais ce que c'est que d'être prime. Cyprien m'en fait assez souvent reproche. Pensez-moi donc que ce restant de durée-là, que les fourmis sont en train de gruger. Ça doit être les enfants qui ont laissé ça dans l'arbre. Ben, clair que c'est pas parce qu'on va se retrouver avec des rentrées d'argent régulières dans la maison qu'il faut laisser faire une gaspille. Ben, je comprends donc. Faut dire que après avoir manqué de tout, on se retrouve tellement grillés ici. Providence me disait justement ça hier soir alors avant de dormir. C'est comme si on avait la chance de recommencer en neuf. Une autre vie. C'est une vie avec tout ce qu'il faut, hein. Pas des histoires là, de maisons à moitié bâties ou juste des quatre groupes à musique. Non, madame. C'est quelque chose de solide. Hein? C'est éloigné, c'est entendu, ça. Ça demande du travail, c'est certain. Mais c'est quelque chose d'important, par exemple. Quelque chose, là, ça ne fera rien de mettre toute notre énergie là-dessus. Ça, je sais, là, c'est quelque chose qui fait partie et qui va marcher. Oh, pour toi, j'aurais pas donné toute ma drôlée d'enfant dans une aventure de même. Sans penser que ça avait des bonnes chances de marcher. Je vous dirais même entre nous que Cyprien, ça leur montait comme d'un coup de fouet, ça. Puis, pour rien vous cacher, il y avait la ligne pas mal basse depuis l'histoire de ta ronde de lait avec Honoré Bolduc. Assez que je me demandais s'il ne tomberait pas dans mélancolie. Oh! Mais du jour où j'ai eu l'assurance de venir ici, ça l'était fini. J'ai retrouvé la foi du Saint-Ciel, l'homme du début de nos noces. Chez nous aussi, ça a eu cet effet.
cela, il s'est bourré plus que son corps. Bon, je le savais! Laissez faire un tour, c'est une maudite de belle taille. Je pensais les autres qui vont faire un beau chaland. Avez-vous un petit bidon pour moi? Es-tu fou, toi? Ça va aller chercher dans 15 tonnes par jour, certain? À la gaille condé, on peut facilement sortir ça. Mais ma pauvre mère, penses-tu que le marché américain est tout prêt à prendre ça, toi, hein? Parce que c'est beau d'en sortir, là, comme tu dis, mais il faut apporter cette époque-là aussi. Moi, je pense, Daniel, là, que plus on en sortira, mieux ce sera. Moi, je vais pas vous dire qu'on n'est pas venu ici pour boire petit. Puis ce qu'on va faire dans ce coin-ci, là, ben, ça dépend bien gros de notre façon de boire. Ça fait qu'il faut pas s'empêcher de boire grand. Hé, Léon Tremblay, c'est ça que tu dis à ta femme à tous les ans quand elle se retrouve en famille, qu'il faut pas s'empêcher de boire grand? Tu peux bien parler, toi, là-dessus. On peut dire que t'en as grand dans ta prise. Est-ce pourtant vrai qu'il y a des beaucoup qui sont un gros garçon dans le coin? Il ne m'étonnerait pas pantoute qu'il fait exprès quand ils sont engagés. Et puis, si tu veux mon idée... Ah oui, donc! Mon idée, c'est que c'est pas rapport à la fête du ménage qu'on fait ça. C'est rapport qu'il faut créer de quoi ici. Qu'il faut que ça devienne une place importante dans le lac. Et que pour ça, ben, ça prend des familles. Ça prend des hommes, des femmes, des enfants. Pas juste des petites cabanes de bûcheux qui sont là pour 6 mois. Là. Non, non, non. Des maisons, des vies sociales, puis tout. T'entends-tu? À partir du moment que les sœurs religieuses viennent faire des collectifs, il n'y a plus question d'installation temporaire. De toute manière, moi, je serais pas venu m'installer dans un coin sans abri. Moi, je suis venu ici avec la ferme intention de travailler, de faire de quoi de bon. C'est bien pour ça que je te dis qu'on va sortir de 10-15 tonnes de pâte, toi et vous! Je peux en mettre, Ernest. Dans les 5 ans qui viennent, là, moi ici, ils vont doubler ce chiffre-là. Wow, là! Tu t'ambitionnes pas mal, ça, Léon Tremblay. Il veut pas être fêteux, là, mais faut être réaliste. Plus que tu vas être réaliste, comme tu dis, là, plus tu vas donner raison aux Anglais. Eux autres, sont toujours les premiers à nous regarder aller. Un petit sourire en coin, la main sur la caisse, prêt à racheter ce qu'on mènera pas à bout. À part qu'on est supposé d'être du monde bien sans dessin. Là-dessus, Léon, t'as mauditement raison. Toi, tu l'as bien appliqué les Anglais, quand tu vas voir que ça marche. Je vais même travailler le site d'autres faire les premiers pas. Construire une place comme ça à côté d'une chute pareille. Mais à cette heure, c'est trouvé et relié par des Canadiens français. Quel bête c'est que le premier va être prêt à acheter? C'est pas le contraire, Arnett. Je dis pas le contraire. Puis si on continue à s'asseoir sur nos trouvailles, là, à les exploiter comme des pauvres qui chiffent la télé à toute occasion, et qui ne seront pas capables de grandir tant que la caisse ne déborde pas, là, puis qu'ils n'ont pas mis un peu de côté, là. Tant que ça va durer, là. Faudra pas s'étonner que les Anglais en aient plus que nous autres. Puis qu'ils soient assez plus au jour que nous autres quand l'hiver sous. Comprends ça, Léon. De l'autre côté, il faut savoir administrer et pas dépenser l'argent que t'as pas encore gagné. Sans ça, tu te retrouves à déclarer faillite bien plus souvent qu'autrement. Je veux bien craindre qu'il faut des de l'avant, mais toi, t'es en train de redoubler la production, puis il n'y a pas une seule meule qui a donné. Je t'entends pas, Damien. Tu parles d'une meule comme d'une vache. Ouais. Savoir si ça donne ou pas. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais. Ben oui. Mais moi, je suis vrai Léon Spiernette si j'avais une affaire de même à tenir. Il y a bien trop raison, Léon, sur notre manière de regarder ça, les affaires. Les Anglais, eux autres, ils ont pas peur d'en dépenser de l'argent pour investir, comme ils disent. Et c'est le même qu'ils en font plus. Attends qu'ils nous voyaient là, et c'est à Ouiachuan. Attends de les voir venir parler à M. Jalbert, d'achat d'action, tout. Mais là, c'est nous autres qui est là, le gros bout. Puis on le lâchera pas, à part à faire une scène avec. Ici, t'as jamais eu un aussi beau prospect. Puis attends de voir ça se développer, mon Gustave. C'est vrai que on est en avance sur tout le monde du comté, là, avec l'eau courante, et toutes les autres affaires. Il y a les chars aussi qui viennent jusqu'à ici. Si on veut relever par avoir un service sur le sens, ça va être pas pire. Ils sont mis de se rouiller, nous autres aussi, hein. Parce que nous autres, là, demain matin, on commence à bord du jour.
Je te promets pas des petites tonnes pour cette semaine, Ernest. Mais le mois prochain, avec celui-là qui va arriver encore, là, je pense qu'on va être bon. Très bien. On va lui montrer aux Anglais qu'on est capable de mener quelque chose puis de faire la pièce avec. Ah, là tu parles, Damien! C'est du monde comme toi que ça prenait, c'est. Plus on sera pour faire la job, mieux ce sera. Là, Ernest, tu es en train de nous dire qu'il faut encore agrandir la famille pour faire de la main-d'œuvre, tout là? J'espère, Gustave. Léon va faire ça! Il est bien parti d'abord! Pis, ça n'a pas l'air d'y coûter trop! N'empêche que moi j'aurais installé mon plus vieux sur la meuble. Si c'était pas de mon Aurélie qui soutient, qui est pas fini d'instruire. Ça y fait quel âge, ton premier? Il y a 13 ans, ben juste, là, ce mois-ci aussi. Ben, si je me trompe pas, celui d'Andréas a ça 13 ans. Puis il va travailler à l'empaquetage. D'un autre côté, il faut bien les instruire les enfants si on veut qu'ils se rendent plus loin que nous autres. Et qu'ils sachent comment faire pour gérer ça, des instruire comme ça. Ouais. Mais du moment qu'il y en a 2, 3 qui le savent, t'en as pas besoin de plus pour faire. Mais le respect, ça te prend des bras. Puis des bras bien instruits, moi j'ai pour mon dire que ça va pas ton coton d'épinette partout. Oui, mais l'instruction, ça devient de plus en plus important. Et tu peux pas dire que le curé en chair, il nous pousse pas dans le dos pour laisser les enfants à l'école. Ben certain! Il est dans la même organisation que les sœurs religieuses de l'école. C'est du pareil au même. Moi, tu sais, comme on dit, ils prêchent pour s'enfleucher. Ne pas pas, Ernest, tu comprends bien ce que je dis, hein? Ouais, moi c'est ça que mon Aurélie chante à longueur de jour. Moi je dis, on va instruire les plus jeunes. Parce que pour le moment, ben, on a besoin de travailleurs, puis des bons. Sans terre, moi, quand je cultivais, les plus jeunes étaient toujours là pour donner un coup de main. Même en rentrant de l'école. Alors, je pense bien que nos femmes rêvent un bel avenir pour les enfants. Depuis qu'on a mis le pied dans le coin. Ça, tu peux le dire, Damien. Fini l'histoire de forcer les enfants à travailler à 12 ans à cause qu'on peut les nourrir de nous autres mêmes. Ma femme, elle est rendue avec des projets à rapport au séminaire. Tu peux dire qu'ils vont être grands, eux autres aussi. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas leur reprocher de faire pareil à nous autres, hein? On serait mal placés. Pour moi, ça va se mettre à jaser des maisons de soir à rapport au prophète chacun. Hey, au moins des projets. Et c'est ça le plus important, hein? Les discussions sur les projets, là. Ça manque pas d'agrément à côté des discussions sur l'argent et à le manger, hein? Ben reste à Léonce! Ouais! Ben, je veux pas cailler dans mes beaux habits, je vais aller faire un tour. Hey, on a du temps pour faire point de porte moulant dans le lit. Alors, sinon, la compagnie du la fois, c'est le métal de métro. Ben, grève, on entend chez les Gaston. Et la vie continue, on travaille sans relâche pour agrandir l'usine et fonder la paroisse. C'est en 1916 que le village a reçu la capitale, le droit d'afficher en français. L'automne, au 2 novembre. J'ai beau essayer, j'ai bien peur de pas être capable de penser à rien d'autre qu'à eux autres. Depuis 3 ans, le 2 novembre, je suis bonne à rien toute la journée. Ça craint que ce jour-là, j'ai donné toute l'énergie des 2 novembre. Plus encore aujourd'hui, comme ce jour-là. Une pluie fraîche qui vous glace jusqu'au cœur et qui vous garde la maison dans l'humidité assez qu'il faut chauffer comme en hiver.
chez nous, ça faisait 10 jours que ça chauffait à peine. Ça faisait 10 jours que les rideaux et les fenêtres étaient fermés. Les grosses couvertes de laine étaient faites. Ça faisait 10 jours que la grippe espagnole s'était couchée dans le lit. Avec Victor. Mon mari de 32. Vous savez bien comment c'est. Aussitôt que le mal a été déclaré dans notre coin, l'église a fermé. L'école a fermé. Les enfants, on essayait de les garder le plus possible avec nous autres. Mais comme de raison, ça faisait pas bébé les affaires. Moi, j'en avais deux. Puis l'espérance me soigne. Avec la guerre qui m'achevait, les affaires allaient reprendre pas mal plus fort. Et mon mari n'était pas fâché de ce moment-là. Bien certain qu'avec 26 ans, 3 enfants ne sont pas encore pour le frage. Ça fait que, comme je disais, l'école a fermé. Victor, lui, il avait décidé de travailler plus fort à l'usine, vu qu'il y en avait pas mal de temps. Il rentrait resté mort avec juste assez d'énergie pour manger sa soupe puis aller se coucher. Mais il était tellement fait fort que je m'étais pas très habillée. Le plus drôle, c'est que lui s'inquiétait pour moi. Avec juste mes 2 mois de fait. Mais il n'y avait pas une femme du comté qui n'était pas morte en couche dans le centre de ça. Pauvre Victor. Je l'entends encore me dire de faire attention. De me frictionner avec de la térébenthine puis de porter des morceaux de camp. Oh, j'ai disais que je faisais tout ça. Mais il n'y a pas un morceau de camp qui est rentré dans la maison. Ça me tombait d'un pied du cœur. Il y a des jours, je me tourmente encore. En me demandant si ça allait changer de quoi avoir vu des morceaux de camp. Puis je me dis il y a des choses dans la vie qui sont comme le temps et les péchés. Immanquables. Ce jour-là, j'avais été aider Mme Roche. Rapport qu'elle avait bien juste la deuxième de la maison. Elle avait eu peur des comptes. Mais elle avait échappé belle, finalement. Rentrée dans la maison. Les enfants jouaient bien tranquilles. J'aurais dû m'en douter. Ils étaient pas mal plus tranquilles que d'habitude. Tellement que j'ai demandé à mon plus vieux Éloi s'il y avait quelque chose. Il m'a répondu non. Mais que son père était rentré plus de bonne heure, puis qu'il s'était couché sans demander son reste. Vous dire ce qui m'est venu au cœur. Après tout ce qui était arrivé chez les voisins, après tous ceux qui étaient morts déjà, après les raconteurs de maladies qui durent 12 heures puis qui vous laissent plus pauvres qu'à naissance, c'est là que ça a commencé. L'inquiétude au cœur, comme une fatigue dans le ventre. Puis dans ma tête, j'entendais rien que ça. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. J'ai envoyé le plus jeune crie le docteur, l'autre crie le curé. Et je me suis mis à l'ouvrage. Oh, il était pas beau à voir. Il n'y avait plus de souffle, plus d'estomac, plus de couleur, plus rien. Puis moi, à chaque geste, à chaque marche que je montais et que je descendais, j'entendais rien, moi. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. Le docteur est arrivé. Le curé avec. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient chacun dans leur spécialité. Le docteur m'a même dit que le mal avait l'air moins malin que chez les Tremblay et Aurélien.
mais pour moi. Partiellement l'espagnol, c'était la mort. Si j'étais contrainte, laissez-moi du temps. J'ai envoyé les enfants dans un coin de la maison pour pas qu'ils prennent la maladie. Puis j'ai vécu. Puis j'ai soigné. Sans arrêt pendant 6 jours. Au bout de ces jours, le docteur en revenait pas qu'il soit pas encore mort. Il m'a même dit que si au 1er novembre il était encore en vie, ben il serait pour un bon bout. Ça, c'était le 29 octobre. Vous dire ce qui m'est venu au cœur quand j'ai entendu ça. Vous dire, il me redonnait tout. Ma vie, mon amour, mon envie de rire, mon courage. C'est comme s'il me serait arrivé avec une brassée de lilas du printemps en plein mois de novembre. Puis je me souviens que c'est là que dans ma tête, ça allait arrêter de faire pour Ferdinand. Ça chantait Victor va manger. Victor mourra. J'ai fait un gros souper pour les enfants. Un souper riche. Comme pour me faire pardonner de les avoir oubliés un peu les derniers temps compliqués. Je lui ai fait un gros gâteau pour un dessert. Juste comme il aimait. On a ri au souper parce que les enfants n'arrêtaient pas de raconter les niaiseries que Gaspard avait faites cet après-midi-là au magasin général. Éloi, il était toute fière de pouvoir s'exciter un peu puis de rire fort. Puis le petit, lui, il ne demandait rien qu'à suivre l'autre. Cette nuit-là, quand Éloi s'est réveillé en vomissant, j'ai pensé que c'est parce que le souper était trop riche. C'est parce qu'on avait trop ri au souper. Puis je le tenais dans mes bras, en disant, ça va passer. Ça va passer. Mais il était si brûlant. Puis il tremblait tellement que j'avais de la misère à bercer mon petit garçon. Je le tenais dans mes bras. Mais je le sentais trop petit. Trop chétif pour rester avec moi. Mon petit garçon. Mon petit garçon. Mon premier. Mon petit grand garçon. Je l'ai gardé sur mon ventre toute la nuit. Toute la nuit que je l'ai gardé sur moi. Collé sur moi. Comme si la mort avait plus peur de venir me chercher là. J'ai pas appelé le curé. J'ai pas appelé le médecin. Je savais qu'il mourrait. Je le sentais comme si c'était celui que j'avais dans mon ventre qui voulait mourir. Mon petit garçon. Mon petit garçon. Avec ses cheveux collés dans le cou tellement il avait chaud. Avec cette espèce de rampe qui marchait
Quand au matin, ça l'a arrêté. Quand au matin, j'ai plus rien qu'entendu du bruit de la pluie. Mon respire à moi. J'ai dit merci au mon Dieu. Parce qu'un petit enfant, ça n'a pas assez de péché pour souffrir 1000 morts à la vie. Et loin, ça les vu le premier. Le restant, ça s'est passé tellement vite que même à ça, je me demande si c'est pas moi qui ai vu folle. Puis qui a imaginé toute cette douleur. Je me souviens d'être partie à l'eau. Chercher un petit cercueil blanc. Je me souviens des femmes qui sont venues, qui ont eu le courage de venir prier. Pendant que j'avais pas eu. Je me souviens d'être réunie dans le temps. Puis le petit était malade. Le même râle. Le même cri dans mon ventre. Après lui, c'était Victor. C'est le dernier. C'est le 2 novembre. Comme pour faire exprès. Comme pour faire mentir le docteur. À chaque fois que j'allais en conduire un au cimetière, j'en revenais. Puis un autre s'en allait. Comme pour m'approcher de cette troisième. Même celui que j'avais dans mon ventre est parti. En dernier. Pour que je comprenne bien que j'étais toute seule. La grippe espagnole. Le 1918. Pour moi, ça s'est fini le 2 novembre. Le jour des morts. Puis dans la maison, il n'y avait plus rien que le bruit de la pluie. Comme aujourd'hui. Il y en a qui appellent ça une catastrophe. Mais pour moi, ça sera toujours un râle. Une phrase qui me condamne. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. En 1923,
attendait une tâche quand il est revenu. Ben, eux donc, Bouchard parlait qu'il y avait même plus de quoi tenir ici. Un petit choc. Au barrage du lac des commissaires. Je dis pas la cause, mais si ça continue de se traîner là, on mangera pas de silence dans l'autre. Oui, depuis tant que ça dure, je commence à faire des chaleurs et des faiblesses d'ici. Êtes-vous sûr qu'il y a pas d'autre chose? Ah! Non, même le docteur me dit que c'est rien que les nerfs. Il m'a donné un tonique. Mais vous allez me dire, vous autres, avez-vous peur comme moi que ça recommence comme avant? Qu'on n'ait plus rien comme avant? Puis qu'il fallait s'en aller au yard pour ouvert chercher de l'ouvrage? Ben voyons donc, Manuela, ben voyons. À cause de qui ça, là? C'est pas pareil, là. C'est juste une question de jour. On perdra pas tout pour ça. Jamais de la vie! Il faut jure bien que ça va en prendre pour me faire décoller de vie. Mon mari, il dit même qu'il serait prêt à cracher dans le barrage du canal au nôtre avant de m'en C'est pas un peu ça, votre mari, faut que quoi? J'aurais été exagéré, vous le savez bien. Ben, ça va pour ça? À cause de vous ça, là? Je sais pas pour commenter, vous savez? Je veux bien clair qu'on a notre propre fragile de ce temps-là. Pas d'accord, il faut commencer à faire de la chicane, il va se priver de main. N'avez pas assez que vos maris, vous autres? Agnès, il est plus parlable depuis que je sais plus quoi faire de ses bras. Ah, j'ai beau essayer d'y trouver des petites rabots dans mes jambes et sur le terrain. Ça fait belle nouvelle que tout est fait, là. Il est bien correct, hein? Quand même, on voudrait les envoyer à la pêche, hein? Ça nous a rendu en voyage. Comme ça, vous savez, vous trouvez pas ça bien bon pour le ménage, hein, que les hommes ne travaillent pas? Comme de raison, mais le ménage, c'est plus compliqué. Rapport qui semble bien inutile. Puis, ils sont inquiets, c'est ce qui va devenir de l'usine. Elmier, c'est moins pire. Avec la main qui s'est fait écraser le mois dernier, il est pas me chanter pour voir la cause d'un bain, mon. C'est encore belle, ça! C'est pas bon à voir ça le jour où c'est arrivé. Oh, mais pensez pas qu'elle l'a en médecin, je n'avais pas toute une de ces cordes de linge, vous. Ça saignait tellement, je pensais qu'elle allait mourir au bout de longtemps. Mais non, finalement, ça m'est arrêté. Ça paraît encore, mes frères, mais il y en a un autre. Ça y a pas amélioré le caractère, par exemple. Avec ce oiseau-là, ils ont bien envie de critiquer. Puis c'est pas le mien qui s'en prive. Il est certainement là-dedans. Je sais plus quoi faire pour l'occuper. Le mien, j'ai fait faire un gros ménage du printemps. Le bardassé de plan, si vous voulez. Et là, il va d'accord, mais tout est bien propre. Oh, chez nous, c'est les enfants qui ont de la misère à supporter. Oh, aujourd'hui, c'est lundi, ils sont à l'école. Mais hier, ils leur ont fait un sport, c'est pas mal là. Mon Dieu, c'est grave comme de raison. Ben, son père a jamais voulu, c'est tout. C'est un bon mari, mais... L'avez pas fini toujours, votre courte poêle! D'accord! T'as encore tout berdassé dans la maison, puis je trouve plus rien. C'est rien que tu m'as fait peur, toi. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, puis laisse donc faire. Vous êtes bien s'asseoir puis jaser le beau temps. Ben, c'est ça, hein? J'adore, que je préfère le dîner. Avez-vous vu ça? Ben, juste si ma femme me met pas à la porte de ma propre maison. Qu'est-ce que vous avez fait de vos maris, vous autres? Un billet au magasin général, ça doit bien faire 2 heures de ça. Si je crochette pas à pied dans le détour, il va être bon pour me ramener ma farine pour un dîner. Mais moi, je vais aller justement chez nos frères à sœurs. Je vais vous l'envoyer, vous dîner compagnie à dans le dîner, si vous voulez. C'est ça. Parce que, écoute, s'ils sont tous comme des petits poulets épeurés par leur mort, qu'est-ce qu'ils ont tous, donc? On dirait qu'ils ont jamais mis d'homme de leur vie. Ça passe le temps à choisir, ça va voir d'être bien occupé quand on a pire de fait. Il était pire que les créatures veulent pas nous voir m'amauder dans leurs affaires, puis c'est tout. Des étranges dans nos propres maisons. C'est ça qu'on est rendu, des étranges. Calbrette. Tu viens qu'à me lever de ma chaise pour boire un peu d'eau, ben là qui s'inquiète de ce que je veux, de ce que je faut. Pas moyen de rien faire. Quand c'est pas la mère, c'est les enfants. Ben certain que je les appelle toutes. Les premiers jours, j'avais dans l'idée d'amener les enfants dans le mot. Puis de leur montrer ça. De leur apprendre à poser des collettes, comme le père m'avait montré. J'avais passé des environnés pas mal loin. Coucher noir, avec l'étoile, puis de les ramener. Je m'étais tout organisé ça parfait. Mais, frère, vous n'avez pas passé à l'école. Très petit ponce.
s'il est encore endormi. C'est payant, ces enfants-là. Bon, les gros, c'est bien tactique. Ma file, de même, je me suis aperçu qu'il poussait, et que c'était toute une troille. J'aurais aimé ça les emmener dans le bois. Mais le bois, moi, c'est tout ce que je connais. Le reste, je suis pas bon de ça. Il me semble que tu aurais pu lui parler dans le bois. Lui dire toutes sortes d'affaires. Lui montrer comment on des choses. Quand j'étais petit gars, j'aidais le père sur la terre. Ben frère, c'était pas pareil. J'avais bien envie de jaser ça, même si c'était pas un jaseux. Il y avait une manière de le faire. On pouvait dire tout ce qui nous passait par la tête. Il prenait ça bien sérieux. Puis il y avait toujours une manière de réponse. C'est un drôle de rire aussi. Comme par en dedans. N'importe. On le sentait solide comme la terre. Il y a eu un temps que je gardais un petit lièvre. J'avais réussi à le poigner dans le bois parce qu'il avait mal à la patte. Il était bien petit. Il s'appelait Tigri parce qu'il y avait du gris dans sa fourrure. Je me revois encore arriver avec la bête d'un bras. Par en arrière du bâtiment, un rapport que je voulais pas que la mère me voie. Le père m'a regardé, pas dit un mot comme des coutumes. J'ai pris le petit lièvre, il a ramassé la patte d'un coup, puis il a dit, comme de raison, si la mère le voit, elle va le faire cuire. Fait qu'on a trouvé un coin dans le bâtiment, bien à la vue, pour pas qu'il saute. Il me semble que j'allais sur mes 8 ans. Ben, c'est à peu près l'âge de mon 3e. Le père, il disait rien. Mais de temps en temps, il allait voir un petit lièvre, puis il donnait des queues de carottes. Le soir, tout de suite après le chapelet, je courais voir si c'était correct pour la nuit. Puis je fermais la place bien comme faut. Une fois que je faisais cru, mon père avait rajouté du foin. Je lui avais dit, tout bas, en cuisine, que c'était une bonne idée. Puis il m'avait fait une manière de grimace. La mère voulait savoir ce qu'on manigançait. Des affaires d'hommes, la mère. Des affaires d'hommes. Il y aurait pas. Puis, bien sûr, un matin, un petit lièvre était plus là. Il s'était sauvé. Je l'ai petit cherché. Quand le père est arrivé, j'avais beau faire l'homme, il a bien vu ce qui se passait. Il m'a pris avec lui, il m'a calé sur ses genoux, puis, pour faire un extra, il m'a parlé. Je pourrais pas te dire si ce jour-là, j'ai eu plus de peine que de joie. Ça s'équivalait, que tu dirais. Ça fait un maudit escousse de ça, puis je m'en souviens encore. Mais vite, avec l'ouvrage du jour par semaine dans le mois, je sais pas comment est-ce que je m'organiserais pour parler aux petits. Pour bien faire, c'est à cette heure-là, du temps qu'on chaude qu'il faudrait que je m'organise. Mais j'ai bien envie d'essayer. Je vois bien que je n'ai pas la manière. Peut-être c'est plus aisé sur la terre. Peut-être ça marche plus de même à cette heure. Quel vrai, toujours bien bon d'aller tirer un petit lièvre dans le bois. Il doit pourtant y avoir moyen. Il doit pourtant y avoir moyen. Puis sa grande œillade, c'est pas dit que le trouve, mais pas. Je me vois déjà faire réponse à Martha. Des affaires d'hommes, Martha! Des affaires d'hommes! Je leur ai dit que tu parles de ça, toi? Oh ben! Rendu que ta femme t'envoie mettre des compagnies comme si j'étais un vieux pauvre à l'asile. Des plans pour y revirer aussi à l'asile, rien faire de même. Ma femme, elle sait plus quoi faire de moi, elle non plus. À l'instant que j'ai tout refait le bardeau de la maison. Je sais bien. Pareil pour moi. J'ai plus moyen de trouver de quoi à faire. Ma femme se cache pour faire son ordinaire. J'ai bien envie de lui donner un petit coup de main sur le linge, moi.
Mais directeur, tu t'as enlevé ça. Ça prendra ton bout de tinette, compte sur moi. Puis je vais venir avant toi pour le ça. On peut attendre une petite minute, ouais. Pas juste ma femme la plus de bord que la tienne. T'as pas plus gros que je viens d'ôter, toi. C'était rendu, là. Presque fini, je referme. Voyons. Ça va, je sais, toi. Voyons. Tu connais rien là-dedans? Il faut l'enlever humide. Un pauvre, il faut l'enlever humide. T'es sûr qu'on ne sera pas écrivé, toi, là? Certain. C'est à cause sur passage qu'il faut que ça soit humide. Oui. Ça y est, je l'écoute. On t'a oublié des bombes de celle-là. Oui, mais... c'est là. Ça fait tout ça à terre. Hey, faut bien prendre ça, là. Tu l'as mis, toi. Et puis mon petit bain, elle viendra, je connais ma femme. J'arrive. J'ai gagné. Bon, ça vous a maudit pas pourtant que je le fais. Veux-tu bien le dire? Alphonse! Ben, mettez-moi de farine puis vous m'en donnerez des livres! Qui s'amuse à faire des liens humains, là? Faut que j'aille me chercher du tabac. Je reviens dans 2 minutes. Ouais, attends-moi donc, j'ai oublié de prendre votre programme demain matin. Pire que des enfants! Oh, reste! Qui c'est qu'il y a des problèmes, hein? Oh, ça doit être... Moi, j'en ai des bons, mais... Quand nous sommes là, il est trop grand pour mon mari! Quand on pense qu'on peut même plus les laisser tout seuls dehors! Celle d'oreiller pas des roses! Je pense que je t'avoue ton... Oh non, ça m'a tout mouillé! On a du temps à faire! Moi, il y a un pire, un programme, oui! Et là, les cartes d'affaires. Juste en vérité, donc, qu'est-ce que tu fais? Ah, il goûte un petit sirop de belvette que j'ai fait. C'est un essai. J'espère que votre mari s'est pas trop en gardant de la bagosse par de verrou. Des alambics non plus, comme votre époque. Pense-vous jamais de ta vie? C'est bien trop risqué. J'ai eu bien de la misère avec mon mari rapport à Dallas. Mais là, je pense que c'est fini. Non, non. Faites-vous-en pas à cause du petit sirop de bleuet. Mon Albert est bien fier de ça. Puis, il l'a réussi cette année. Mais il y a eu assez de bleuet, hein, c'est pas de cause. Mais j'ai de la compétition pour les 3 prochaines années. Les enfants n'achèvent plus de me rapporter des vaisseaux de bleuet. Pareil pour le titre. Ça me fait pas ça le dire, mais ça se peut pas vous faire. Ouais, t'as ben bon petit sirop que t'as fait là, mon Albert? Ben bon petit sirop. Bon, vous là, vous autres? Je te remercie, mon Jay. Je te remercie. Si t'en veux encore, je viens de pas.
Bon, ben, ça m'a mis de caisse, ça. À cette heure, je suis prêt pour vous youter. Oh, ben, écoutez, les dons. Ben, très capital épargne. On vous a pas invité pour gagner. Où c'est que je donnais, là? On va faire la première partie en équipe de couple, puis après ça, on verra. Ben correct, ça. D'habitude, Gracia, elle laisse pas gagner grand monde. On donne une traditionnelle à nos invités à la Non, merci Albert. Je vais être correct avec ton petit sirop de beurre. On va faire un verre, Albert. Tu veux te laisser t'emporter, Bertha? Ben, certain qu'on a raison. Bon, on va avec Albert! Bon, je vais commencer à parler. On va faire. Pardon. On vire une carte puis ça pio qui brasse. Ben, voyons, je laisse faire. Il a raison. Je voulais juste dire que je commençais à me danser les cartes. Bon, je vais vous brasser ça, moi. On vire une carte, puis c'est la plus haute qui brasse. Oh, Yann, Bertha, tu pars à pic. En fait, tu veux dire. Hey, le valet de carte, c'est moi le plus haut. Passez-moi les cartes. Très, très bon pour l'instant, Bertha, vraiment excellent. Oui, hein? Ma grand-mère en faisait toujours. Et c'est sa propre recette que je fais. Ah, donc, les passes-tu les cartes ou ben non, tu fais du beurre avec? On se sent pas malade, on peut faire un peu de beurre avec. Oui, puis lui, c'est un vrai papier. Et voilà. C'est le Robert de faire battre dans mon Albert. J'espère, toi, tu vas te faire une casserelle. Votre journée en souvenir, moi, c'est pas mêlant, hein? J'ai ramassé 2 carottes, toutes ratatinnées, puis des choux grugés par la jarmine. Le pas eu d'eau, qu'est-ce que vous voulez? Même les fleurs du jardin étaient frippées. Ah, je vous dis que les juges ont eu de la misère à donner des prix pour le plus beau jardin cette année. Le gazon était jaune partout. Même les truchons qui sont pas venus à bout de faire tenir le vieil retraite. Et si vous étiez là, vous, de donner le prix au lamar? Il n'y avait rien de sens. Si ça avait été rien de moi, il n'y en aurait pas eu de prix. Mais au fond, un petit 20$ de la compagnie. C'est pas de plus, hein, si elle est capable de le donner. On se plus, là. Martin, c'est à vous. Bousculez-moi pas, vous, là. Vous me faites perdre les moyens. On va dire, C'est mal été. oui. Ben oui, mais dis-le. De quoi? 3 quarts. Bon. Ben... Hey! C'est ça, 3 quarts. Bon, 3 pics. Pieds. Que tout pas. Ben moi, avec ce que ma femme vient d'annoncer, je vais pas virer bien loin. On va dire 4 quarts. Bon, ben moi, je vais me contenter de vous youker. J'ai pas mal besoin, s'il vous plaît. Il est comme un enfant quand tu joues au cœur. Ben, c'est sûr, hein? On s'ambitionne. Pourquoi tu dis ça? Ben clair que tu vas te faire manger. Ben clair, certain, c'est à moi à parler de ça. On trouve pas, là. Ça fait tout ça? Ouais. Vous avez du jeu? Tu fournis. Veux-tu bien me dire ce que t'attends pour prendre 3 quarts? Voyons, Albert, c'est à vous. Puis pressez le ramasser avec ça, hein? Ben non. Je coupe. Et le reste, c'est à moi. Oh, ben, tout à fait! Tu l'as fait bien juste, par exemple, hein? Je suis certain que je t'avais déclaré, moi je le répète 3 fois de même. Oh, mais seulement pardon, le Mademoiselle. C'est toi qui vas presser, ben ça donne que ça donne. Ça va bien. En les gars, comme je disais tout à l'heure, là, ça n'a pas été pensé avec votre place. Avec ce que j'ai, là, moi, je ne penserais même pas dépenser mes réponses. Moi non plus. Ma chambre froide est quasiment vide. On n'a pas de quoi remplir le loyer. C'est gagnon, là, du magasin général qui va se graisser à la face du malade. Lui, au moins, il s'est pas laissé baisser de salaire. Oh, ben, Gracia, ma tornade! C'est pas pouvoir partir la chicaner vite! Comme ça. Aussi, vous trouvez que ça n'a pas grand bon sens, cette histoire de salaire-là. Martha, me semble Vous savez que... pas encore un peu de temps, Albert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous disiez dans Bertrand, ça m'intéresse. Je disais que rapport au malheur qu'on a eu cette année, quand l'usine a manqué d'eau, c'est que nos hommes ont manqué de travail, c'est que nous autres, sur le même allant, on a manqué de tout. Je disais que je trouvais ça sans dessin de part d'avoir rien dit rapport au salaire. Bon. Ben, Yann, Bertha, fait longtemps que t'as pas fait une grande phrase de même, toi? Non, ça, Bertha, vous trouvez ça. Mais on aurait dû en parler avant. À cause que moi aussi, j'ai souvent fait. Va-tu te loin, on le dire, sans quoi plus c'est ma partie bien gros en pendant 37 jours. Et si on voulait pas qu'il y ait des chômeurs parmi nous autres, ben qu'il fallait nul tout vouloir être baissé 10 par ça. Ben, je ne dirais pas, c'est assez clair.
Il faut pas être ben débrouillard pour créer tout surintendant du même. Puis nous autres, une G, on n'a peut-être pas perdu gros quand vous n'avez pas eu de travail pendant ces 37 jours-là. Vous n'avez pas tiré gros non plus, il me semble. Nous autres, on paye encore le loyer de février. Que vous dites, on est en retard en Ephraim. Qu'est-ce que vous voulez, donc? On leur dit ce qu'on veut plus puis qu'il nous plaire? Ouais, mais vous pensez pas bien loin, par exemple. Parce que ça se pourrait bien qu'il nous claire nous autres mêmes. Je pense pas de dire que vous voulez plus. La seule chose, c'est d'avoir au moins un salaire équivalent à ce que vous avez en plus d'une arrête. Il me semble que c'est un minimum. Puis que vous auriez jamais dû vous laisser descendre de salaire. Pas facile à dire, ça, Martha! Mais tu auras mangé plus rien, ça va pas que tu fasses ton affaire! Bien sûr que non! Mes articles comme c'était cet hiver, avec un chômage puis tout. Je me suis retrouvée à calculer puis à gratter comme à l'époque d'avant Val-Jalbert. C'était pas facile à faire. Puis si j'ai pas chialé, puis si je t'ai pas étrivé, ben c'est pareil, faut pas rajouter la même malheur. Alors, donc, Jay, nous autres, on dit jamais rien. Puis on s'arrange avec ce que vous pouvez nous donner. Pas de cause, hein? Mais on fait des miracles avec rien. On fait même bien les enfants pour vous sentir mal. Mais nous autres, on les entend, les enfants. Les gagnants du valeur général qui veut se faire payer, puis qui veut plus rien nous vendre à part, qui veut pas augmenter le bill. Puis moi, pour les loyers, je ramasse ça scène à scène. N'est pas dire qu'on n'a pas été pour les loyers. On n'a pas arrêté de faire des demandes à la compagnie pour qu'elle nous baisse le loyer, vu qu'elle nous faisait plus travailler. Là-dessus, on s'est fait répondre qu'eux autres aussi, ils perdaient de pas faire marcher l'usine. C'est que c'était pas une solution, le problème d'argent, que de se barrer de rentrer comme des loyers. Moi, je connais les réponses des messieurs Chicoutimi que Gérald voulait. C'est toujours bien des honnêtes ubétristes, hein? C'est pas de cause. Mais eux autres sont toujours plus mal pris que nous autres, par exemple. Ils font toujours à donner ça pour que ce soit nous autres qui t'offrent. Ces loyers-là, l'économie là-dessus, si vous voulez avoir une idée. Comme ils économisent quand vous réparez les machines brisées de par vos dimanches, pour pas tarder la production sur la semaine. Et pensez-vous qu'ils font un peu d'argent quand vous travaillez plus que votre dû en sortant de la belle, sans même vous donner une scène de plus? On ne voit pas, nous autres, pendant ce temps-là. Ça rapporte pas gros au ménage sur l'overtime, là. Les réparations à faire à la maison. C'est les anges qui vont les faire. Quand vous passez votre dimanche au moulin pour arranger du drap pour mettre dans le fer. Ben, c'est malheureux que ça donne rien qu'à l'étudiant. Vous êtes là à nous engueuler parce qu'on travaille trop, puis vous faites pareil quand on travaille pas. Savez-vous ce que vous voulez? C'est on parle pas! Vas-y donc, Chicoutimi. Vas-y donc. C'est un mauvais, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut dire? Que je vois sur ce grand talent-là, moi qui parle en masse. Comme ça, faisait bien. On a fait tout ce qu'on pouvait. On les a tous demandé, ces affaires-là. OK? Puis c'est pas nos femmes qui vont venir vous montrer comment travailler. Ben ça, c'est deux autres qui va passer, là. Va nous entendre, j'ai des gagnants, tu compris? On a fait tout ce qu'on pouvait. On les a tous demandé, ces affaires-là. Puis on se mettrait pas que c'était là. Hey, Bataille! Tu comprends qu'on n'a pas rien de s'en faire, nous autres, de parler. Qu'il faut qu'on travaille. Qu'il faut qu'on produise, qu'il n'y a rien qui est écouté par les boss. Vous m'avez dit à faire la douane, quand l'usine a été rouverte, que si vous pouviez augmenter la production, vous l'auriez, votre salaire. Je vais travailler comme un Ephraim pour arriver à ça. Puis je suis sûre que tu l'avais que travailler. Certain, oui, lui, puis tout le monde. Ben d'abord, comment ça fait que la production n'a pas augmenté? Mais alors, augmenter. Elle est meilleure que jamais. Ben d'abord, vous calez l'augmentation de salaire. Dans vos poches, peut-être. Moi, je l'ai jamais vu. Moi non plus. Ben, nous autres non plus. Ça a bien l'air qu'ils ont oublié de nous la donner. Voilà, c'est mon courir après vous autres pour vous donner de l'argent. Facile de parler fort, Bartha, puis faire la grande conduite. On les a demandé, puis à demander ces argents-là, ils veulent pas nous les donner. C'est pas à cause qu'on se bat pas. Mais c'est eux autres qui ont l'argent. Puis s'ils veulent pas, ben, ils veulent pas. Ben d'abord, enlevez-le ce que vous avez. Arrêtez la production. Ben, voyons donc, les affaires. Vous savez très bien que c'est défendu par la grève. Je sais que l'Église est contre ça. Mais l'Église, là, elle contre une bonne. Puis mon avis, là, c'est que la compagnie de poubelle que c'est pas ses promesses. Mais tu sais même pas qu'il faut la permission du bureau fédéral pour faire la grève. Puis qu'on n'est pas avec Mme Lavoie. Mais pensez-vous-en, cette permission-là. Personne à l'usine va vouloir faire une grève illégale. Moi, je pense que même plus de monde aimé que de monde content de cet Albert. Parlez-en. Vous allez le voir. Cédric, si on arrête tout, on va être obligé de venir voir ce qui se passe ici, hein? Discuter avec le président du syndicat. Ben ça, sûrement qu'on a de la bonne volonté.
ne peut pas faire autrement que de nous écouter. Puis vous l'avez montré à votre volonté. Vous êtes retourné travailler avec un plus petit salaire. Vous avez continué de payer les loyers à la compagnie, puis vous avez augmenté la production. Mais si vous donnez votre salaire, c'est rien de justice. Si M. Dubuc avait gardé l'usine bien qualifiée, et si c'était pas rendu la terre d'une grosse compagnie pleine d'anglais, ben, on serait pas obligé de faire ça. Il y a plus que ça. Un Chicoutimi pour le même travail que nous autres, ils sont payés bien plus. Ah, ça, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Il faut en parler, puis on va l'avoir ce qu'on veut. Ça, c'est belle parler. On est chez notre bateau, c'est notre bois, notre eau et notre travail. Ben, qui nous le paye, c'est tout? Albert, embarque ça, tu vas du Charlie dans ma maison intérieure. On a encore le temps de faire une partie. Tu fais bien trop. Et toi, je vais m'en faire. Avant ça, retourner à Chicoutimi. Oui, puis on va traduire pour vous autres, lui qui parle juste en anglais. Yes, sir. I'd like to thank you all, gentlemen, for the peaceful spirit you have kept all along our negotiations. Il dit qu'il voudrait vous remercier pour le bon esprit que vous avez eu pendant les négociations. And I hope you're all convinced that the company has treated you well in granting you these concessions. Il dit qu'il espère que vous trouvez que la compagnie a tout fait pour le mieux. We have tried to find a compromise that is as fair to the employees as to the company. Il dit qu'il a essayé de trouver un compromis qui soit aussi juste pour nous autres que pour la compagnie. And I'm sure we all understand that in negotiations such as ours, employees may make demands that are impossible to fulfill, and on the other side, My bosses may seem strict to you. Il dit que ça arrive des fois dans des négociations comme ça, là, que les employés demandent des affaires impossibles. Puis d'un autre côté, ben, les boss ont l'air stricts. So, it is very important that these demands be met with fairness, goodwill, and cooperation in order to get to a reasonable settlement. Aussi, c'est bien important que les demandes soient traitées avec bon vouloir, de la bonne volonté. Justice, pour finir par avoir un raisonnable... faut que ça soit comme faut. My intention, always, son intention toujours, is to be fair to my men. But I want them to work for me, as if the mill and its production were their own business. Il dit que son intention toujours est d'être juste avec ses hommes. Mais il veut qu'on travaille pour lui, là, comme si la production puis la compagnie, ça serait notre propre affaire à nous autres. I want their full cooperation and loyalty from now on, because I feel I've deserved it. Yes, sir. Il dit qu'il veut notre full coopération à partir de tout de suite, parce qu'il pense qu'il mérite. Merci! Thank you!
entendu parler que Julia de Dion aurait fait des siennes encore. À ce qu'on dit, elle a jamais eu l'intention de rester ici. Belle créature de même, accoutumée à la ville en plus. Ben, frère, elle avait pas trop d'agréments dans le coin. On l'avait bien averti à Dion quand tu as parlé de la ramener de la ville à ici. On y avait pourtant dit, même M. le curé, il en avait touché un mot. Par rapport à l'influence dans sa paroisse. Tu connais Dior, il est gêné quand c'est le temps de parler. Mais toqué comme lui, il y en a rare. Ben, frère, le contraireux comme il est, il s'est dépêché de la marier quand il a vu que ça faisait l'affaire de personne. Ben, ça l'a pas fait son affaire non plus. Ah ben, ce sentiment, l'apparence que c'est bien difficile de ne pas faire à sa tête. Moi, de toute façon, j'en fais pas plus long si ce chapitre-là est resté un garçon. Ouais. Ben, as-tu avoué un méchant tour, hein, Dior? Toi, penses-tu que matière à scandale? Je veux dire... Un autre homme? Ben, tiens! Moi, tu voulais avoir mon idée? Il y a un autre homme à propos de ça. C'est une fois de tricher, ça. C'est un vrai scandale. Bon, non, Église, c'est pas bon d'entrer ça dans ma paroisse, oui. Ça peut faire tellement de tort. Pensez-vous? Une femme de même, elle s'est déjà fait tout le tort qu'elle pouvait. Elle sentait le fleuriste de 8 heures du matin. Elle n'a jamais embrodé un seul ornement pour l'église. À part que son jardin et sa maison, elle n'a jamais entrepris rien pour la paroisse. Puis elle sortait seule en plein après-midi. Ben, j'ai entendu dire que c'est dans ce temps-là que son mari aurait dû l'avoir à l'œil. C'est du sabotage, ça, Église. Et c'est pas besoin charitable. Rapport à l'idéal. Parlons-en des théâtres! C'est à lui de voir à ça et de fournir de quoi s'occuper. LCA. Pas moi, personne qui fait partie. Il a l'air de suivre son fantôme à travers la paroisse. Il est rendu qu'il sort tout seul, en chien-loup comme elle disait elle, puis il revient tout noir. Belle manière pour quelqu'un qui veut pas faire parler de lui. Mais une femme comme Julia, ça devait pas être facile à tenir, ça. Il n'y a rien de facile dans la vie, mon mère. Il n'y a rien de facile. Ça, c'est une histoire qui ne s'est jamais vue par ici. Ça va nous faire une belle réputation dans le pays. Ça, tu peux le dire, ma fille. La belle-mère à Julien a posé ce passage dans le coin. C'est pas vrai. C'est ça, donc, dans le journal. Ben oui, là, juste le titre, là. Bon, dans les cours en dessous de Balthazar. Elle est venue pour lire le vol de sa fille. C'est bien trop vrai. Je me demande qu'est-ce qu'elle pense de ça, elle. Vous connaissez bien, vous, Edouard Bouchard? Ouais, on travaille sur la même équipe. C'est bien ce que ma fille m'avait dit. Puis, comment c'est qu'il a l'air de prendre ça? C'est ça qui s'est passé au bout du compte. C'est-tu vrai qu'il y avait ça? Ben, jamais de la vie. Regarde, c'est un bon chrétien. Je ne sais pas pourquoi tu fais qu'on doit tirer plus que tout le malheur qui gagne. Personne parle de noircir. Personne parle de noircir. Anciennement, il devrait déclarer ce qui s'est passé au lieu de laisser ce soin-là aux autres. Pensez pas? Je sais si, oui. Quand tu disais la ville. Nous autres, on l'avait assez achalé avec ça, qu'est-ce que on essaie de se faire pardonner en parlant. C'est bien, homme, ça. Pensez pas qu'il n'aurait pas eu besoin de se livrer, lui, là, avec sa peine? Il y a personne qui s'est dit, qui aurait pu l'écouter, recevoir ses confidences. Il y a le curé pour ça. Nous autres, on n'a pas coutume de se mêler de ça. Ben, je parlais de ça. Les affaires du sentiment, moi, j'ai jamais eu à manier. Ça a jamais été bien aidé. Les sœurs, je me demande si par rapport à ça, quand Julia est partie, c'est pas bien sorti. Ma sœur, je ne fais plus rien sans me demander si c'est pas à cause de ça qu'elle est partie. C'est difficile de parler d'elle. Surtout à cette heure que les autres ont tout essayé de me faire dire qu'elle n'était pas d'ado. Elle était d'ado, ma Julia. Seulement, elle était différente. Elle avait une manière de faire, ben rien qu'à elle. Avec une sorte d'envie de
D'enlever de tout le temps, on aurait dit. Elle était gay. Mais pas comme les autres. Non, elle, c'était comme piquant. Elle avait le ton moqueur, comme qui dirait. Avec une manière de boire, puis de parler, puis qui choquait bien plus souvent qu'autrement. Même la dernière fois que je l'ai vue, elle était big. Pourtant, c'est ce jour-là qu'elle est partie. Je suis arrivé à la maison. Il y avait mon assiette. Une chose, je crois. Et une lettre. Une espèce de mot qu'elle m'avait écrit. Ça m'a pris du temps de lire à bord que je sais pas trop bien lire. Puis d'habitude, ben, c'était Julia qui me l'apprenait. À cause qu'elle était maîtresse d'école avant de noces. J'ai fini par la lire, la lettre. Mais j'ai pas tout compris encore, je pense. Ça fait que j'ai plus envie que la sœur je suis seul. Puis il me reste rien que ça qu'elle essayait de comprendre. Oh, tu vois, je suis après souper. Je viens m'assurer ça. Puis là, je sors la lettre de Julia. C'est comme si ça me parlait. C'est comme si c'était mort, ça me parlait. Ben oui. Elle disait, oh, mon mari. Même si c'est pas bien bon encore en lecture du texte que je t'écris. Parce que je saurais pas comment te dire en personne ce que j'ai à écrire. Faut que tu me crèilles, LCA. C'est bien dur pour moi de te faire tout ce chagrin-là, mais il faut que je m'en aille. J'ai essayé bien des fois de te parler de ça, LCA. Mais c'est pas aisé de parler. C'est pas de ta faute, LCA. Ici, à Val-Jalbert, je me sens pareil à un animal attaché. Oh, cette maison est belle, belle. Puis le jardin, je sais plus quoi inventer pour faire des poignées de cheveux dedans. Mais moi, LCA, je viens de la ville. Puis j'aurais dû savoir qu'il fallait pas que je m'en aille si loin. Tu comprends, LCA? Toi, le matin, tu sais tout d'avance ce que tu vas faire dans ta journée, puis comment vous allez sortir, puis le plaisir de faire quelque chose qui te plaît, LCA. Tu as toujours rêvé à ce que tu vas faire pour agrandir le ville avant de t'endormir le soir. Comme si tu avais 2 fois la foi, LCA. Au bon Dieu, qui va être Jalbert. Pour moi aussi, c'est important, Val-Jalbert.
C'est comme si j'avais pas le moyen de faire de quoi pour aider, moi aussi. Le bon Dieu, c'est à tout le monde. Tout le monde peut le servir pour offrir des sacrifices. Ben, Jalbert, c'est comme si c'était pas donné à tout le monde de faire des choses. Oui, dehors, quand j'avais fait tout mon ménage, il est partout. Tapier le jardin, c'est poussé jusqu'à se clouter. C'était rien qui j'avais fait tout mon ordinaire. J'arrête de crier. Puis je vais te dire, si j'avais su que jamais on pourrait avoir des enfants, j'arrête. Les autres femmes, ils en ont tous des enfants. Ils viennent ensemble. Ils font quoi pour ici? Ils parlent des études. Ils m'auraient pris du petit dernier. Je sais pas, des affaires de même. Moi, j'ai rien à raconter. C'est gênant pour moi d'aller de parler. Je t'ai venue ici pour bâtir de quoi avec toi. C'est mieux qu'on pourrait. J'ai laissé toute ma famille, surtout les petits-enfants qui j'apprenais à lire et à compter. Je peux même plus faire ça avec les télévisions. Les sœurs n'ont pas besoin de moi. J'aurais resté fille si j'avais su ce que le docteur me dit rapporte aux organes et la stérilité. Est-ce que voici SDA? La nuit, quand tu t'approchais de moi pour le sacrement puis que je disais oui, je savais plus trop comment arranger ça avec le bon Dieu le lendemain matin. À force, c'était pas tellement notre devoir conjugal vu qu'on savait qu'on n'avait pas d'enfant. Je sais que c'est bien osé de parler de ça, SDA. Mais à cette heure que je m'en vais, je me sens. Quand tu es proche de moi la nuit, et même réchauffé à travers ma jaquette de flanelle. Quand tu es proche de moi, et que des fois tu me parlais avec des mots qui n'avaient pas de bon sens, des mots pour la nuit, des mots nouveaux qui doux, comme tes mains sur mon ventre. Quand tu faisais ça, SDA. Le lendemain dans le jour, j'y pensais toute la journée. Je restais à la galerie, toute à langue, à attendre que tu reviennes. Puis à espérer pécher. Parce que c'était du péché, ça, SDA. Le curé me l'a dit ce jour que j'ai osé y en parler, puis qu'il m'a dit qu'il fallait que j'essaie d'oublier ça dans le travail puis l'abstinence. Mais le travail, SDA, quand t'as pas d'enfant, quand t'es une femme comme moi qui sait rien qu'avoir des mauvaises pensées, t'essaies de t'arranger au mieux. C'est comme ça que je vais continuer à me dire que tu pourrais t'arranger sans moi. Et moi, ben,
m'en occuper chez nous. Puis je vais sortir à quelque chose, Théa. À quelque chose de beau et de sain. Ça me fait de la peine de le dire. Mais des femmes comme moi, ça sert à rien. Une place comme ici, ça part que de s'entraîner dans le mal, puis t'enlever tes forces pour réaliser le bien, comme a dit M. le curé. Ailleurs, je veux revenir à quelque chose. Et moi aussi, F.P.A. Je vais avoir 2 fois. Comme toi. Femme qui t'embrasse. Julien. Julien. On restera là, je pense à toi. Je pense à toi, puis je t'en rouais la nuit. Tes yeux qui venaient de rire comme sur une chatte. Je t'en rouais, puis les mains s'allongent pour te toucher. Je cherche son odeur toute chaude. C'est moi, Esther, Julien. C'est moi, Esther, qui est pris dans la maison comme elle est pleine de machines. J'aurais aimé ça te dire, Julien, là. J'aurais voulu te dire avant que tu partes. En plein jour. En te regardant en face. Sans me gêner puis sans trembler. J'aurais aimé ça avoir eu du courage, rien qu'une fois. De te dire que je t'aime, Julien. Je te l'ai jamais dit. Je te l'ai jamais dit.
sera pas de même. On se laissera pas faire, on n'est pas des enfants. Tu peux bien en faire du bardeau, Edouard. Avant que quelqu'un paye assez d'entendre tu t'écoutes, les usines comme ici t'auront bien décoré faillite une copine de fois. Non, vous allez vous laisser manger la laine tout ça. Vous direz rien. Mais réajuster, c'est dire, on est à la province, il faut garder du poids, la mort. Ça fait tellement que c'est décidé de cette voiture-là, puis quand la même on fait finir, on s'en servira à rien. Pourquoi c'est faire qu'il faudrait faire? Moi, y aller, si tu vis. Tu vas y aller, tu casses, mais pas pour faire justice. Tu vas y aller rien pour te trouver une job, comme nous autres. Vous direz rien? Vous, Joe, vous ne chercherez pas à faire ouvrir avant le printemps prochain? J'aimerais d'abord cette rumeur-là. À l'effet qu'on s'est pas eu d'usine. Ouais. Ça viendra de haut à part de ça. Ben oui, mais dites-le, avertissez les chefs du gouvernement si vous savez d'où c'est que ça vient. Mais depuis quand le gouvernement viendrait changer de rapport pour l'argent des étrangers? Ah, depuis quand? Ça viendrait des Américains? Le meilleur dans le sang par l'autre, vous? Si vous en savez si long que ça, puis plus le don, c'est que ça vient, cette fermeture. Toi, ce qu'on peut dire, Edouard, c'est qu'il n'y a plus de demande pour la porte mécanique. Il paraît qu'il y a eu une hésitation entre les de chez Boutillier et les rapport à son monsieur. Puis on décide de fermer un site. Mais pourquoi c'est fait? C'est pour simple. Mais frère, que ce soit des petits comme nous autres, qui partent de notre salaire, qui sont capables de se défendre et de gagner quelque chose que je vous dis. Eux autres là-bas, ils sont collés sur l'administration. C'est facile de défendre le bout. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le même, vous. Vous aviez plus de répondre que ça avant. Êtes-vous en train de nous dire qu'il faut se laisser faire sans dire un mot? Êtes-vous en train de nous dire qu'on travaille ici depuis 25 ans pour rien? Que tout ça va tomber? Qu'il nous reste rien qu'à casser les os puis chercher nos jobs? C'est ça que vous essayez de nous dire? On ne se laissera pas faire, vous avez raison, Gertrude. On va aller parler au boss, on va aller amuser le canton, on va y aller un à un avec nos enfants des droits devant les patrons pour leur dire qu'on a besoin de nos jobs. On va écrire aux députés. On va envoyer quelqu'un à Québec pour parler aux ministres. Ouais! Paraît qu'il était là, lui, le jour de l'ouverture, à faire un char, à dire qu'il vous habillait mes douces. Ben, qu'il laisse son bout à ça, qu'il nous réponde! Vous avez raison. On n'a rien qu'à leur refuser celui-là. Ils ne pourront pas parler de même. On va parler et négocier avec eux autres. C'est bien trop vrai qu'on lui laisse faire n'importe quoi sans chialer. Ils n'ont rien qu'à nous dire que c'est pour des raisons cachées, puis nous autres, on ne demande plus rien, puis on se rend. Ben, ce coup-là, ils vont le dire pourquoi, ou ben non, on se rend pas. Je suis avec vous autres. Ben, frère, on va faire de quoi? Je me laisserai pas décourager de même, Gertrude, là, vous savez rien. Bon, regarde, à partir de ça, je vais voir tout le monde dans le village, puis le premier que je veux faire ses baguettes, il va s'expliquer. On reste ici. On est arrivé plus bon que Job, mais c'est pas si qu'à ça qu'on s'est fait une vie décente, on va repartir dans le sac, hein? Ça, c'est fait parler. Là, je vous retrouve. Faut aller voir un curé aussi. Il peut nous être bien gadon, lui, là. Il en connaît du monde à ce Boutillier. Puis il va verser les chiffres à la fois, ça va, c'est bien. Une mère, lui, comment ça se fait qu'il est pas là tout un matin pour nous expliquer ça, cette vie-là? Je vais y aller, moi, y parler. Ça sera le premier en visite à la compagnie. Ça commence à avoir de l'allure. À soir, à 7h30, on fait une réunion pour savoir comment on s'organise et qui fait quoi. En attendant, avertissez tout le monde. Nous n'envoyez pas à se décourager. On va gagner! C'est ça!
de Québec. Oui? Dis-moi donc. Toujours la même chanson. Ils dirait qu'ils sont au courant, c'est pas de juridiction, ils peuvent rien pour notre affaire. Et tordu! Ça sera plus pas plus que beau là-bas! Sans peur de se faire discuter par les premiers venus. Ils feront jamais rien, ils veulent pas. Ils s'en sacrent pas mal que le deuxième ton! Je veux dire qu'ils s'en sont toujours sacrés. Quand c'est qu'ils se sont occupés de nous autres, à part le cancer à la main? Toujours là quand c'est pas le temps. À chaque fois que ça a mal été, quand on a travaillé, ça a fini. En dehors de nous autres, c'est pas grand monde qui a fait de quoi pour nous aider. Puis là, quand même qu'on travaillerait un jour à nous. On dirait que ça va être ça. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi c'est pas qu'à la femme de ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à ça? On ne saura jamais pourquoi. Ce mouvement est certain. On les saura jamais, les vraies raisons de ça. Mais crainte, ça les gêne. Nous autres, faut qu'on s'en aille de notre jardin. On comprend qu'Adam nous dit. Ben oui, on peut pas attendre. On est tout le temps qu'on fait. En plus, que ça me dit encore. Il ne faut pas changer l'opposition. Il y a une réunion vendredi à Chicoutimi. Laissez finir les autres. Si vous pensez que ça peut changer de quoi, je vais donner mon avis sur le loyer de salaire. Je ne suis pas pied des cœurs, mais on fait pareil avec. Ça t'aime. Je pense que je vais aller dire une prière à l'église. Je m'en vais y aller avec vous. On ne va pas le tuer après. Ben, attendez-moi, j'y vais. Plus tard. C'est ça. Non. Une bataille! Comme je dirais, ce sera peut-être pas le jour où on reviendra. Mais voyons donc, une place de même, une chute pareille. Ça fait 2 ans sans se faire de zone. Jamais de vie. Comme ces fameux concurrents-là vont payer ses nerfs, les affaires vont se faire. Ben, frère, que si toi et Saladin, ils vont pour appeler. Passez-vous. Mais pourquoi c'est bien qu'ils baisseraient les loyers d'abord? Pour le plaisir de faire de l'argent? Ça, c'est clair que les îles vont ouvrir, mais en attendant, on ne trouve pas de job dans le coin. C'est parti. Bon, c'est correct. René est parti hier soir, il se bat d'enfants, il a pas organisé la maman. Oh, ce que la belle-sœur va dire en voyant jouer avec un garçon, par exemple. On descend avec une histoire, je pense. On ne verra pas longtemps. Suite après la bénédiction du curé, on va dire. On n'a rien fait le tour de l'université. Peut-être. On va être curieux. Après, je dis bonjour. Vous avez trouvé à me placer dans le coin de Jonquière, c'est ça? Ouais, c'est ça, la coin de son carré. C'est loin, mais c'est du sud. C'est ça, peut-être. Ah, ça fait le problème. La poule va pas soutenir au bureau de cours, ben, elle va laisser faire à toute l'année. Elle me fait ici la viendra, même si elle a le cœur gros, c'est pas possible. Mais viens, l'argent. J'ai attendu que ça m'arrive au bureau de poste. Mais bon, on sait jamais. À force d'espérer. Ben non.
nous envoie chacun un cruchon de son ketchup qu'elle a fait hier. Puis, à partir de nous donner de vos nouvelles. Édouard, lui, il est pas là. Le cruchon de ketchup, ma femme vous laisse en sourire. Je vais le mettre dans ce sac-là. Voilà. Est-ce que ta femme est d'accord? Certain! Certain! Bon, ben, ouais. Aujourd'hui, c'est vous autres. On va tenir un poil chaud pour quand vous allez revenir. Toujours un gars sale. On peut s'ouvrir un pas, vous savez. Ouais, ben, je pense qu'on va y aller. Vous n'attendez pas le filet? On va dire, si on n'est pas bien vite, on va faire une attente. On va voir où. Je m'en regrette rien que ça. Un curé est mieux d'agir, hein. Ça fait assez longtemps que je m'en sais, c'est tout pour partir ça. Parce qu'il va y avoir une autre chute qui va se faire dans le monde. Nous donc prendre le petit verre de vin qui s'ennuie chez nous en attendant. C'est à côté. On va voir le curé arriver de la galerie. Ben moi, pour être franche, ça me prend la tête. Si c'est bon pour vous, je vais vous accompagner. Juste pour nous accompagner. Mon petit casse. Parfait. Parfait.